Le Maroc vient de subir le test de stress hydrique le plus effrayant depuis des décennies. Une sécheresse implacable qui s'est intensifiée année après année a poussé le royaume au bord du gouffre. Pendant 6 saisons consécutives, le ciel est resté désespérément clair, transformant des paysages autrefois fertiles en étendues de poussière et de désolation. La nation entière retenait son souffle, se demandant si le système allait finalement céder. L'été 2026 est là, et les enjeux sont extrêmement élevés. Ce n'est plus une simple question de météo, c'est une crise nationale qui menace la stabilité économique, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale du pays. Chaque bulletin météorologique est scruté, chaque nuage est un espoir fugace. La pression sur les dirigeants et les citoyens est palpable, une anxiété collective qui s'infiltre dans chaque aspect de la vie quotidienne. Après ces saisons sèches consécutives, les réservoirs, véritables artères vitales du pays, ont atteint des niveaux historiquement bas. Les images satellites et les relevés sur le terrain confirment le pire. Les plus grands barrages du Maroc, comme Al-Masira, sont presque à sec, certains affichant des taux de remplissage inférieurs à 10%. Une vision apocalyptique qui symbolise la gravité de la situation. En première ligne, les agriculteurs, gardiens de la terre, ont été contraints de prendre des décisions déchirantes. Ils ont réduit leurs plantations, abandonnant des cultures gourmandes en eau pour tenter de sauver le peu qui restait. Des milliers de familles rurales ont vu leurs moyens de subsistance s'évaporer sous le soleil brûlant. Dans les centres urbains, la menace s'est faite plus concrète. Les villes ont commencé à planifier des coupures tournantes, rationnant l'eau potable. La simple idée d'ouvrir un robinet et de ne rien voir couler est devenue une peur quotidienne pour des millions de citadins, ravivant le spectre de pénuries sévères. Puis, alors que tout espoir semblait perdu, des pluies tardives sont arrivées. Ce n'était pas le déluge miraculeux espéré, mais une bouée de sauvetage inattendue. Un sursis. Ces précipitations ont juste assez augmenté les niveaux des barrages pour repousser l'échéance de la journée zéro et gagner un temps précieux. Un temps qui ne devait pas être gaspillé. La question était, ce temps serait-il suffisant pour mettre en œuvre les solutions audacieuses qui pourraient sauver le Maroc de sa soif? Face à cette menace existentielle, le Maroc a dû penser au-delà des barrages et des puits. Il fallait une solution d'une ampleur et d'une audace sans précédent. C'est là que les autoroutes de l'eau sont entrées en jeu. Le concept, bien que simple en apparence, représente une prouesse d'ingénierie et de volonté politique. Il s'agit de rééquilibrer les ressources hydriques du pays à l'échelle nationale, en transportant l'eau des régions excédentaires vers les zones en déficit critique. Imaginez un réseau national, non pas pour l'électricité ou les données, mais pour la ressource la plus vitale de toutes, l'eau. Des rivières artificielles, contenues dans d'immenses conduites souterraines, se connectant les unes aux autres comme des réseaux électriques intelligents, capables de dériver les flux en temps réel pour répondre aux besoins les plus urgents. Ce projet pharaonique a commencé par une interconnexion cruciale, une véritable bouée de sauvetage lancée à des millions de citoyens. Le Maroc a connecté le bassin du Sebou, l'un des plus grands et des plus fournis en eau du pays, qui connaît souvent des excédents, via un pipeline d'urgence de 67 km jusqu'au barrage du Bourg-et-Greg. Puis, en utilisant l'infrastructure existante, vers le couloir de l'Oum Erbia, qui alimente le cœur économique du pays. Pour réaliser cet exploit en un temps record, des conduites en acier de 3,2 mètres de diamètre et des pompes massives ont été mobilisées. Avec un débit de 15 mètres cubes par seconde, ce système a déplacé des centaines de millions de mètres cubes d'eau excédentaire. L'eau a été acheminée depuis là où elle existait encore, vers les réservoirs où les robinets étaient sur le point de se tarir, menaçant l'approvisionnement de près de 12 millions de personnes. Casablanca, la capitale économique. Rabat Salé, le cœur administratif. Grâce à cette artère vitale, les grandes villes côtières en pleine croissance ont évité le pire. Pas de rationnement sévère, pas de coupure généralisée. La pression dans le réseau a tenu, un indicateur simple mais essentiel de la réussite de l'opération. Les hôpitaux, où l'eau est une question de vie ou de mort, ont continué de fonctionner sans interruption. Les écoles sont restées ouvertes, garantissant la continuité de l'éducation et un environnement sanitaire sûr pour les enfants. Les usines, moteurs de l'économie nationale, ont pu maintenir leur production, préservant des milliers d'emplois. Le réseau a fonctionné comme une artère d'urgence, un bypass national qui a permis de surmonter la crise immédiate. Il a démontré que l'ingéniosité humaine pouvait atténuer les chocs climatiques et les pluies de plus en plus irrégulières. Mais cette solution, bien que spectaculaire,
n'était que la première étape d'une transformation bien plus profonde de la gestion de l'eau au Maroc. Mais le véritable rebondissement, le changement de paradigme qui a redéfini la survie même du Maroc, c'est l'océan. Pendant des décennies, l'idée de transformer l'eau de mer en eau douce à grande échelle relevait de la science-fiction coûteuse, une solution de dernier recours. Mais face à l'abîme, le Maroc a fait un pari audacieux sur la technologie, transformant une côte de 3500 km en une source de vie inépuisable. Le dessalement est passé de un jour à tout de suite. Ce n'était plus une option lointaine, mais l'axe central de la nouvelle stratégie nationale de l'eau. Le gouvernement a débloqué des milliards, accélérant les projets et déclarant la sécurité hydrique comme une priorité absolue, au même titre que la sécurité nationale. La question n'était plus « pouvons-nous nous le permettre ?», mais « pouvons-nous nous permettre de ne pas le faire ?» L'usine d'Agadir, pionnière dans la région, a été la première à prouver le concept à grande échelle. Initialement conçue pour soulager la pression sur les ressources locales, sa capacité a été rapidement augmentée. Elle a commencé par alimenter les populations, garantissant que l'eau continue de couler dans les foyers et les entreprises d'une ville en pleine expansion, même lorsque les réservoirs étaient à des niveaux historiquement bas. Puis, elle a commencé à alimenter les fermes à haute valeur ajoutée de la plaine du Souss, sauvant des milliers d'hectares de cultures d'exportation et préservant des dizaines de milliers d'emplois. C'était la preuve vivante que l'eau dessalée pouvait être économiquement viable pour une agriculture moderne et ciblée. Mais le véritable mastodonte, c'est l'usine de Casablanca, la plus grande d'Afrique. Son entrée en service par phase a été un moment décisif, ajoutant un flux constant et résistant à la sécheresse directement au réseau de la capitale économique du pays. Avec une capacité finale de 300 millions de mètres cubes par an, elle est conçue pour sécuriser l'approvisionnement de plus de 7 millions de personnes. Conscient du coût énergétique, le Maroc a intégré ses usines dans sa révolution des énergies renouvelables. L'objectif est clair, alimenter le dessalement avec de l'énergie solaire et éolienne, abondante dans le pays. Cela permet non seulement de réduire les coûts d'exploitation à long terme, mais aussi de produire une eau verte, minimisant l'empreinte carbone et créant un modèle de développement durable. Et la question environnementale de la saumure se concentrait de celle rejetée en mer. Des études d'impact rigoureuses ont conduit à la conception de systèmes de diffusion sophistiqués. Ces derniers assurent une dilution rapide dans l'océan, protégeant les écosystèmes marins locaux. C'est un équilibre délicat, une reconnaissance que la solution à un problème ne doit pas en créer un autre. Parallèlement à ces projets monumentaux, une stratégie plus agile a été déployée. Des centaines d'unités mobiles de dessalement, de véritables usines sur roues, ont été envoyées en première ligne de la crise. Elles ont servi les zones touristiques côtières, les parcs industriels isolés et, surtout, les communes rurales coupées des grands réseaux, apportant un soulagement immédiat là où il était le plus nécessaire. Pensez à des usines d'eau éphémères. Elles se branchent sur le réseau local, fournissent un approvisionnement vital pendant les pics de crise, puis se redéploient vers un autre point chaud lorsque la carte des besoins change. C'est la flexibilité incarnée, une réponse tactique à une crise dynamique. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez une nouvelle stratégie de résilience hydrique. Les pluies tardives, bien que salvatrices, n'ont apporté qu'une marge de manœuvre temporaire. Les autoroutes de l'eau ont permis de déplacer cette marge vers les zones les plus critiques, optimisant chaque goutte de pluie. Mais c'est le dessalement qui a établi une nouvelle base de référence, un approvisionnement de base que la météo ne peut plus ébranler. C'est la différence entre espérer la pluie et planifier l'avenir. Le Maroc est-il pour autant tiré d'affaire? Pas encore. La bataille n'est pas terminée. Les aquifères, surexploités pendant des décennies, ont encore besoin de temps pour se régénérer. Les fuites dans les réseaux vieillissants gaspillent encore de précieux litres qui doivent être économisés. Et l'agriculture intelligente, plus économe en eau, doit passer du stade de projet pilote à la norme nationale. Mais le pays n'a pas seulement survécu à cette sécheresse historique. Il a passé un cap. Il a transformé une crise existentielle en un catalyseur pour une modernisation sans précédent de son infrastructure et de sa politique de l'eau. La leçon, pour le Maroc et pour le monde, est d'une clarté brutale. N'attendez pas la pluie. N'attendez pas que les puits soient à sec. Anticipez, innovez et investissez. Construisez les tuyaux. Actionnez les interrupteurs des usines qui défient la nature. Créez votre propre certitude en sécurisant l'avenir, une pompe, un tuyau et une goutte d'eau douce à la fois.